De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous allons parler effectivement de ce qui se passe à l'UDAF, Guadeloupe. Et à cet effet, je reçois la présidente de l'UDAF, Eliane Mavakala. Bonsoir Madame Mavakala. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Qui est en compagnie donc de Franck Desfontaines, le trésorier de l'UDAF. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Alors, dans la semaine, les téléspectateurs ont pu justement voir un reportage que nous avons fait à vos côtés, puisque vous organisez une conférence de presse sur la situation, effectivement, à l'Union départementale des familles de Guadeloupe. Avant de revenir à la genèse de ce qui s'est passé, vous concernant M. Desfontaines et Mme Mavakala, j'aimerais qu'on explique un peu aux Guadeloupéens ce qu'est l'UDAF. Quel type d'organisme vous êtes, combien de personnes vous gérez, les budgets, les employés, on veut tout savoir sur l'UDAF. D'accord, donc en quelques mots, juste pour présenter l'UDAF, c'est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Elle est âgée d'environ 70 ans. C'est une association dont l'objet est d'aider les familles, voilà. Surtout les familles en difficulté. Les personnes Combien de fragiles. Familles vous avez en gestion? Alors, grosso modo, concernant le service mandataire judiciaire, on peut dire que sur ce secteur-là, on a environ 1000 personnes, c'est-à-dire des majeurs, familles. Voilà, 1000 des personnes protégées. Donc, on ne fait pas que le service mandataire judiciaire. L'UDAF, c'est aussi du médico-social et du social. Donc, on a environ une dizaine d'établissements dans le médico-social et on a environ, je veux dire, une centaine de salariés, un petit peu plus. Voilà. Donc, financièrement, c'est un budget de 11 millions d'euros l'année. À 11 millions gestion. 11 millions d'euros l'année. Donc, on peut dire, sur ces points-là, Mme Mavakala a peut-être rajouté quelques informations, que c'est une association incontournable dans le monde médico-social en Guadeloupe. Je peux... Bien sûr, Mme Mavakala. L'UDAF, c'est l'Union des associations familiales. Et après la guerre, en 1920, le président... Après la guerre, il fallait mettre quelques pages pour des choses pour défendre les familles. Et c'est de là que c'est né l'UDAF. Et du coup, c'était l'union des associations. Et maintenant que ça a pris toute l'ampleur qu'il fallait, et nous avons créé des services qui se gravitent autour de l'UDAF. Et comme vient de me dire mon collègue, nous avons plusieurs services. Donc une dizaine de services qui gravitent autour de vous. Oui, qui gravitent autour de nous. Et nous travaillons vraiment pour les familles, pour la bien-être des familles, et pour tout ce qui peut être pour les familles, les défendre, leurs intérêts moraux et tout. Alors là, nous sommes venus vraiment pour dire aux familles que nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, pour encore aller plus loin et travailler pour l'UDAF et pour les familles guadeloupéennes qui en ont tant besoin, parce que nous avons aussi beaucoup de personnes défavorisées, mais beaucoup, et ça augmente tous les jours. Ah, clairement. Et à vitesse grand V, depuis quelques années, avec l'inflation et consorts, il y a de plus en plus de pauvreté ici en Guadeloupe. À un moment donné, il faudra qu'on en parle, puisque souvent les gens sont fiers et mettent un peu leur ego en avant et ne veulent pas trop parler. Mais la situation devient critique. Je vous recevrai ultérieurement pour en parler. Mais pour rester donc sur le dossier, effectivement, de l'UDAF, donc... quand les problèmes ont-ils commencé, concrètement? Donc, un bref historique juridique, je veux dire. On commence avec une décision du préfet Rochat du 16 juillet 2021. Donc, cette décision suspend le conseil d'administration de l'UDAF. Pourquoi le préfet Rochat décide de suspendre le conseil d'administration? Quel dysfonctionnement a-t-il détecté en interne? Les motifs invoqués, il évoque des dysfonctionnements nuisibles. Voilà, au bon fonctionnement. Bon, ça reste un peu vague, puisque lorsqu'on s'est entretenu, on a fait un mémoire, lorsqu'on s'est entretenu avec le préfet Rochat. On a fait un mémoire qui relatait un petit peu tout ce qu'on avait déjà pu mettre en place, puisqu'on est arrivé, quand je parle d'arriver, la gouvernance de Mme Mavakala et moi-même, on est arrivé où on avait déjà mis en place un audit. Moi, je suis arrivé en 2019, Mme Mavakala était déjà là. Donc, sur sa gouvernance, un audit avait déjà été mis en place pour constater les dysfonctionnements.
On a discuté de cet audit-là avec l'expert comptable de l'époque. C'était l'UNAF qui soutenait cet audit. Et on avait déjà établi une sorte de feuille de route pour le suivi des régularisations de tous ces dysfonctionnements. C'était, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on est un petit peu, comment dirais-je, vu les décisions de justice, c'était plutôt dans le domaine, on va dire, comptable et financier, dans l'application de certaines normes, etc. Voilà. Donc, notre travail, nous, en tant que conseil d'administration élu, était de proposer au directeur une feuille de route pour régulariser toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Voilà. Donc, l'historique, c'est que malgré notre argumentation, le préfet Rochat prend une décision visant à suspendre le conseil d'administration, d'une part, et d'autre part, à nommer un administrateur provisoire. Cet administrateur provisoire est issu de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Voilà. Donc, le 30 juin, comme je vous dis, on saisit d'abord le tribunal administratif qui, le 30 juin, rend une décision. Le tribunal administratif, dans sa décision du 30 juin 2023, que j'ai sous les yeux, que je t'ai proposé, dans son article 1er, je cite l'article, je lis. Donc, c'est le tribunal administratif qui parle, c'est la page 4. Le tribunal administratif décide, article 1er, la décision, je cite, la décision du 16 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a placé l'UDAF de Guadeloupe sous administration provisoire de l'UNAF est annulée. Voilà. Cette décision sur le 30 juin. Voilà. La décision dit aussi que Mme Mavakala, en l'article 2, le présent jugement sera notifié à Mme Mavakala, au préfet de Guadeloupe et à l'Union départementale des associations familiales, c'est-à-dire l'UDAF. Voilà. Entre-temps, l'administrateur provisoire met en place, on va dire, un conseil d'administration et une nouvelle présidente. Voilà. Donc, nous, connaissant le jugement, on a attendu le délai de 3 mois pour voir ce qui se passait. On s'attendait à ce qu'on soit convoqué, qu'il y ait une réunion et que les choses... Que vous soyez réinstallé. Voilà, qu'on respecte du moins la décision du tribunal administratif. En octobre 2023, une assemblée générale se fait à l'UDAF et dans l'ordre du jour, il n'y a aucunement question de la décision du tribunal administratif. Donc, j'étais invité à cette assemblée générale parce que je suis président d'une association. Donc, je laisse se faire l'assemblée générale ordinaire et en question diverse, je pose la question à la présidente. Est-ce que, madame, vous êtes informée de la décision du tribunal administratif? Dans un premier temps, elle me répond qu'elle n'est pas informée. D'accord. Dans un deuxième temps, elle me dit que la décision, dans le même moment, que la décision ne s'applique pas à l'UDAF. Et dans un troisième temps, un membre de son conseil d'administration se lève et dit, voilà, par rapport à cette décision, nous avons une proposition de motion avec des résolutions. Alors, tenez-vous bien, les résolutions sont, de mémoire, il faut accepter la présidente en tant que présidente de l'UDAF, la présidente nommée par l'administrateur provisoire. Il faut accepter toutes les décisions administratives et de gestion prises par l'administrateur provisoire, les actes de gestion donc. Et il faut accepter la vente d'un immeuble. À quel moment la vente d'un immeuble s'est déjà glissée? Alors, précision, dans les statuts de l'UDAF, l'article 17 dit qu'une vente d'immeuble doit passer obligatoirement par une assemblée générale ordinaire. Moi, j'ai participé à toutes les assemblées générales ordinaires. Je n'ai jamais vu à l'ordre du jour la vente d'un immeuble. Voilà. Donc, c'est une manœuvre, moi, si je prends mes responsabilités, une manœuvre pour couvrir certaines choses qui sont figurées dans les résolutions. Alors, nous, lorsque j'assiste à cette assemblée générale et que je vois manifestement qu'on ne veut pas respecter la décision du tribunal administratif. Donc, avec mon conseil, Maître Démocrite, et avec Madame Démocrite Gladys, et avec la permission de la présidente, on saisit le juge des référés. On saisit, c'est la deuxième décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre. En référé, on saisit la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre. C'est la décision du 3 novembre 2023, c'est la deuxième décision que j'ai apportée. Pourquoi on saisit la décision? Pourquoi on saisit le tribunal judiciaire? Parce qu'on est dans un flagrant délit où une décision de justice a été rendue et n'est pas appliquée. Voilà.
Donc, on a une audience avec la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre. La partie adverse est invitée et convoquée même, puisqu'on a fait un huissier apporter la convocation, et ne se sont pas présentés. Donc, qu'est-ce que dit la décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre, l'ordonnance du 3 novembre 2023? Elle reprécise la décision du tribunal administratif. En dernière page, je vais juste lire le motif et la conclusion, la dernière page, par ces motifs. Hein? Je cite. Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe. Vu le trouble illicite, constatons la rétroactivité de l'annulation de la décision de mise sous administration provisoire en date du 16 juillet 2021 et par voie de conséquence, la fin de la suspension du mandat de l'ancien conseil d'administration, c'est-à-dire nous, et l'incompétence du conseil d'administration élu le 6 avril 2022, c'est-à-dire le conseil d'administration intérim nommé par le préfet Rochat. Préfet nommé par l'administrateur provisoire. Voilà. La décision est claire, elle est limpide. Elle est claire, elle est limpide, elle ne prête pas à confusion. Et à la limite, je peux même lire un attendu. C'est le seul que je veux lire pour ne pas être trop long. Alors, c'est le tribunal judiciaire qui parle. Il dit, je cite, « Il est évident que la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire n'appartient plus à la présidente du conseil d'administration actuel, sous-entendu, la présidente nommée par l'administrateur provisoire, lequel n'a plus compétence pour prendre aucune décision de gestion, tant sur le fonctionnement quotidien que sur les projets d'avenir. Que ce faisant, l'UDAF de Guadeloupe a méconnu le principe d'autorité de la chose usée et violé la règle de droit selon laquelle l'annulation d'un acte administratif a un effet rétroactif, même si celui-ci a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, décision de justice rendue depuis juin, pas d'application. Vous Référé. devez retourner encore devant les tribunaux en référé pour que cette décision soit appliquée. Voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Apparemment, on fait encore des difficultés, puisqu'on a été obligé de faire une conférence de presse. Et là, je vais passer la parole à Mme Mavakala pour... Est-ce que vous avez pu retrouver votre siège de président? Là, mon trésorier a très bien expliqué la situation, mais ce que je dis, pour l'instant, nous sommes au travail parce que nous avons gagné le procès. Nous savions que nous étions dans une situation de complot et que je pèse mes mots. Et maintenant, nous avons gagné, nous avons le référé en main. Le référé du 3 novembre, c'est 2 décisions de justice que mon collaborateur a bien expliqué. Là, maintenant, il y a une seule et unique personne qui doit parler au nom de l'UDAF en tant que présidente, c'est Eliane Mavakala. Parce que j'ai mon jugement en main. Alors, ce qui veut dire... Est-ce que dans les faits, vous avez pu retrouver votre siège à l'UDAF? Là, pour l'instant, j'ai déjà été m'installer à l'UDAF. Enfin, il y avait la conférence de presse. Maintenant, nous sommes au travail. Moi, je suis contente de voir. Le personnel était très content. Je vais les rencontrer. Et moi, je n'ai aucun problème. Mon problème, c'est de faire avancer l'UDAF, de travailler pour les personnes défavorisées qui sont là dans la rue. Et nous en avons besoin parce que assez souvent, jusqu'à maintenant, beaucoup de gens m'appellent présidente. Est-ce que vous revenez? Je suis déjà là. Pour moi, là, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de guerre contre quiconque. J'ai eu 2 jugements. Quand on nous a dit de nous mettre à côté, on n'a pas hésité 1 minute pour nous mettre à côté. Et on a travaillé parce qu'on savait qu'on était dans nos bons droits. Mon trésorier a bien expliqué, c'est suite à un audit que j'avais fait faire en 2018 par l'UNAF. Et il y avait des mouvements un peu suspects. Il y avait des mouvements un peu suspects et il fallait remettre de l'ordre. Et quand nous avons voulu dire à notre directeur de mettre de l'ordre avec le conseil d'administration, c'est depuis là que ça n'a plus marché. Et à partir du moment que ça n'a plus marché, le fait que nous avons viré les commissaires aux comptes et tous des tas de trucs comme ça, on s'est trouvé la bête noire.
Et du coup, Donc vous avez dû vous séparer donc du directeur financier en question. Alors Non, puisque non. là, Il est resté à l'UDAF. Alors c'est une partie de l'histoire, c'est-à-dire lorsqu'on a constaté que la démarche de progrès qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire résoudre les difficultés petit à petit, puisque tout ne peut pas se résoudre en un jour. On a proposé, par l'intermédiaire de fiches de travail que j'ai là, c'est-à-dire des lettres d'information, etc. Donc, on a proposé justement des résolutions, des préconisations, mais n'ont jamais été acceptées. Donc, on était obligé, à un moment, de faire une mise à pied conservatoire par rapport à ce directeur, parce qu'on ne pouvait pas, nous, gouvernance, prendre la responsabilité de certains actes, alors que finalement, on demandait à régler. Et c'est là que s'est déclenché tout un processus. C'est-à-dire tout de suite, courrier du préfet, décision du 16 juillet 2021, tout de suite, apparition d'un administrateur, et ensuite, voilà, remplacement et suspension d'un conseil d'administration qui était venu justement travailler et mettre de l'ordre. Effectivement, pour poursuivre ce que dit mon trésorier, quand nous avons essayé de mettre de l'ordre et voulant que les choses avancent normalement pour les familles guadeloupéennes, eh bien, nous sommes trouvés contraints dans une difficulté que nous ne connaissons rien. Et du coup, le préfet a fait que faire son arrêté pour éliminer carrément le conseil d'administration. Mais par contre, nous avons, avant notre élimination, comme il y a un directeur qui ne respectait quoi que ce soit, on avait déjà signé, licencié. Nous étions séparés de l'expert comptable, le cabinet comptable, et qui nous avait fait payer d'indemnité de retard. Lui, il l'a fait revenir avec, c'était 40 000 euros, il l'a mis à 60 000 euros. Alors, c'était une faute grave et c'est de là qu'il était mis à pied conservatoire. Et non seulement ça, on avait déjà mis une audit. L'audit avait commencé de travailler, c'était pour vraiment voir ce qui se passait à l'UDAF. Quand l'administrateur provisoire est arrivé, la première des choses qu'il a fait, parce qu'on avait déjà licencié le directeur et mis en pied le 12 juillet. Et le 14 juillet, l'administrateur provisoire arrive. La première des choses que l'administrateur provisoire a fait, c'est réintégrer le directeur en poste et arrêter l'audit. Et jusqu'à maintenant, les finances de l'UDAF sont dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ils ont arrêté l'audit. Ils ont arrêté l'audit et réintégré le directeur général. Est-ce que s'il y a un problème, il fallait savoir qu'est-ce qui se passait et dissoudre le conseil d'administration carrément. On pourrait se dire que peut-être qu'ils ne se fiaient pas à cet audit-là, mais est-ce qu'ils en ont programmé un autre? Est-ce qu'ils en ont commandé un autre? Non. L'audit avait commencé le travail, mais comme l'audit faisait déjà ressortir, parce que monsieur Harold, je vous dis, monsieur Luce, quand je suis entré à l'UDAF, suite à l'audit, comme disait mon trésorier, j'étais administrateur à l'UNAF, à ce moment-là, représentant les dom-tom. Alors, j'avais demandé à l'UNAF de nous faire l'audit. Eh bien, l'audit faisait sortir 41% de dettes. Mais dans les 41% de dettes, mais l'UDAF est endetté jusqu'en 2025. Qu'est-ce que j'entends après? Il y a eu des fonds dédiés. Les fonds dédiés, maintenant, ont baissé le compte à 25 euros. Non, les fonds dédiés n'existent pas. Les fonds dédiés, ce sont des fonds qu'on donne pour faire des actifs, des choses, et qui n'ont pas été servis. Et maintenant, ils me disent qu'ils ont mis des fonds dédiés et c'est descendu à 21%. Ce qui veut dire, au niveau de l'UDAF, si vous voyez que nous sommes évincés, le conseil d'administration et moi, c'est parce que nous avons mis notre nez dans les finances de l'UDAF. Mais sachez, monsieur, c'est l'argent des Guadeloupéens, c'est les impôts. Et en plus, c'est surtout les familles. Est-ce que vous pensez que je peux rouler dans une voiture de 68 000 euros et j'ai la quantité de personnes qui sont dans la délinquance? Tous les jours, nous en avons. Tous les jours, nous en avons. Mais tout ce que je peux vous dire, cher monsieur, moi, je n'avais jamais eu de voiture de fonction, c'est de bénévolat que je faisais. Et j'aime ça parce que là, j'ai repris du service. Je peux vous assurer la quantité de coups de fil qu'on m'appelle. Et je sais, vous savez, le personnel de l'UDAF, ce sont des personnels en souffrance. Ils sont sous une dictature et là, ils ont peur. Ils ont peur. Je vous dis ça, je parle à connaissance. Et quand moi, j'ai pris la présidence, j'ai dit l'homme au milieu de ma mission. Ça n'a pas passé.
Mais tout ce que je vous dis là maintenant, je suis au travail avec mon conseil d'administration parce que mon arrêté me donne tout pouvoir. J'ai en main un jugement que je peux aller quand je veux, appeler la force publique au pire des cas. Mais comme nous ne sommes pas en décision de guerre, nous sommes là pour travailler, nous nous mettons notre travail. Mais qu'en est-il de la présidente par intérim? Qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe par intérim? Ils vont rester à l'UDAF? Nous venons de lire un lycée. Oui, on sait bien, mais est-ce qu'ils... Mais normalement, depuis le 30 juin, il n'y a plus ça, puisque ça a été annulé par le préfet. Est-ce qu'ils ont quitté déjà? Est-ce qu'ils sont partis? Je ne sais pas s'ils sont partis parce que quand j'ai été m'installer tranquillement dans mon bureau, même pas les directeurs n'étaient pas là, seulement le personnel que j'étais content de voir. Et en plus, là, j'irai parce que je suis dans mes droits. J'ai tout mon jugement en main. Alors là, non, je suis tranquille. Par contre, pas de guerre. Il n'y a pas de rififi à l'UDAF. Vous ne voulez pas continuer un conflit? Non, je ne veux pas de conflit parce que quand on nous a évincés, nous avons baissé les bras et on est parti. On est allé au tribunal. Maintenant que nous avons gagné, on a 2 décisions de justice en main. Eh bien, quand les autres se plaignent, mais je crois qu'ils vont rentrer aussi un peu, qu'ils font appel, ça c'est leur problème. Mais quand vous faites appel, il faut attendre que le jugement soit rendu effectivement. Mais en attendant, moi, je suis au travail. J'irai voir mon personnel. Je dois envoyer des notes pour le directeur pour qu'il puisse s'y mettre parce qu'il faut que je le rencontre. Ça, je suis la patronne qu'on veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Et j'ai été élu démocratiquement le 29 avril 2017. Et j'ai eu le temps de faire mes 4 ans. Et entre-temps, j'étais administrateur à l'UNAF, représentant les dom-toms. Alors là, il n'y a pas de conflit pour moi. Pour moi, vu mon grand âge, je suis là pour la sagesse. C'est pour les personnes handicapées, les personnes en difficulté, les personnes que nous avons trop. Moi, c'est tous les jours ça. J'ai des fois mon cœur qui me fait mal. On voit ça. Et ça me dérange. Sincèrement, cher monsieur, ça me dérange. Qu'il y ait des petits mouvements, des petits... Se passe. Le personnel de l'UDAF, vous croyez qu'il gagne de l'argent? Ils sont là. Moi, s'il faut parler, il y a trop à dire. Mais rouler dans une voiture à 68 000 € quand même, sur des personnes qui sont en train de traîner dans la rue, mais il ne faut pas avoir de cœur. Moi, je vous dis encore une fois, je n'ai jamais eu de voiture de fonction, mais je sais que la nouvelle présidente a nommé à une voiture de fonction. Ça, je le sais. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je suis là pour défendre les familles, pour accompagner les familles et faire le travail qu'ils veulent. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Eliane Mavakala, je le rappelle, présidente de l'UDAF, d'être venue sur ce plateau en compagnie donc de Franck Desfontaines, le trésorier de l'UDAF, pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé effectivement donc avec la préfecture et les 2 décisions de justice qui ont donc été rendues en votre faveur et qui vous permettent effectivement de réintégrer vos places au sein de l'UDAF. Merci encore. On se quitte pour une page de pub et on revient avec d'autres invités en plateau. Merci.